Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo dans laquelle, en cet instant, vous voyez à l'écran le Maître Saint-Germain. Je suis le Maître Saint-Germain. Je dois vous dire que l'homme que vous entendez est en train de revenir de cette nuit. Je suis assez à la façon de pouvoir être compris par les humains. Je suis le Maître Saint-Germain et je vois que l'homme que vous voyez, qui est à l'écran, qui est moi, le Maître Saint-Germain, est à faire une sorte de façon de comprendre ce qu'il en est de la vie de l'homme que vous entendez. L'homme que vous voyez à l'écran est moi, le Maître Saint-Germain. La meilleure manière de me faire la parole est d'entendre l'homme que vous entendez, le médium qui me canalise. Je suis le Maître Saint-Germain. Il y a eu dans le passé des événements dans la vie de l'homme que vous entendez. L'homme que vous entendez qui s'appelle Christophe Albert. L'homme que vous entendez qui s'appelle Christophe Albert a, dans son passé, eu des événements qui ont formé le présent, ce qui est pour tout être humain une sorte d'évolution comme une continuité, comme une suite de l'étape qui précède. Je suis le Maître Saint-Germain. L'homme que vous entendez est un homme qui a un don de médium. Les jaloux qui pullulent ne veulent pas que l'homme que vous entendez, Christophe Albert, puisse être l'homme qui en vit. C'est assez simple à comprendre, mais l'homme agacé de l'énervement d'entendre ce que moi, le Maître Saint-Germain, transmet, est en train de se rendre dans l'évidence que la nouvelle n'est pas une bonne nouvelle car il y a une énergie de devoir subir un choix qui vient d'un autre que lui. Ce qui veut dire qu'il découvre, par ma révélation, l'origine de son problème en ce jour. L'origine du problème va être révélée. Je suis le Maître Saint-Germain. Ceux qui n'aiment pas les saints peuvent comprendre que même si il y a des motivations qui sont à expliquer, il y a une sorte de trouvaille qui est à cet instant faite par moi, le Maître Saint-Germain. Vous comprenez qu'il y a donc une sorte de volonté d'être humain qui ne veulent pas que Christophe Albert puisse vivre d'un don de médium. C'est comme de dire « je m'oppose à ta vie car ton projet professionnel ne me convient pas ». Ça devient une sorte d'explication qui doit être comprise. L'homme, Christophe Albert, est un homme qui pourrait, s'il n'avait pas d'obstacle, vivre d'une manière royale de son don de médium.
Il pourrait être un homme avec toutes les richesses. Il pourrait être un homme avec toutes les complètes manières de former une clientèle. Il pourrait être un homme qui réussit. Ce qui est à révéler par moi, le maître Saint-Germain, est d'expliquer à l'auditoire pour quelle raison l'homme Christophe Albert, en ce jour, n'accède à rien. Il faut comprendre que lorsque moi, le maître Saint-Germain, je parle, il y a une sorte de découverte de l'endroit qui s'appelle l'endroit qui n'est pas l'endroit qu'il doit avoir pour réussir. Vous comprenez que l'endroit qui s'appelle le lieu adapté à la réussite n'est pas le village où il se trouve. Dans ce village, dans cette ville, pour dire dans cette ville, car il y a maintenant une sorte d'autre chose qui est apparue, qui va être discutée, mais je ne souhaite pas encore faire l'explication. Je suis le maître Saint-Germain et je vais révéler l'origine du problème de l'homme que vous entendez, car l'homme que vous entendez est un homme qui n'arrive pas à avoir de clientèle. Il n'arrive pas à avoir de clientèle car les gens qui ne veulent pas qu'il puisse vivre d'une manière royale avec son don de médium connaissent la manière de créer une clientèle. Vous comprenez que ce que je révèle s'appelle les obstacles à la réussite faits par des individus malveillants car eux ne veulent pas nous voir réussir. Ce qui signifie que pour être compris, l'homme que vous entendez est une sorte d'homme qui subit une volonté qui n'est pas la sienne, mais qui en ce jour est vu comme un homme qui devrait faire un travail, ce qui semble être le maniérage, d'axage de ceux qui font les ennuis. C'est comme d'être à se plaindre que l'homme qui ne travaille pas devrait travailler, alors que celui qui s'en plaint est celui qui crée l'ennui pour qu'il ne puisse pas vivre d'une manière royale. Ce qui devient étrange si vous êtes normaux, bien entendu. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vais rentrer dans un saut quantique. Les médiums qui disent que l'homme que vous entendez, Christophe Albert, n'est pas capable de faire des sauts quantiques, car pour eux, les sauts quantiques ne sont pas des choses qui existent, qui sont réelles, qui peuvent être valorisées, car eux ne peuvent pas le faire, deviennent à cet instant comme enragés d'une volonté de détruire l'homme que vous entendez, car dans le monde parallèle au monde humain, l'homme Christophe Albert est avec moi, le maître Saint-Germain, et à cet instant, je fais un saut quantique. Pour moi, le maître Saint-Germain, qui sait faire les sauts quantiques, ça devient une sorte de routine. Pour l'homme humain Christophe Albert qui est sur cette planète Terre, qui s'appelle pour notre univers la planète d'eau, il y a une sorte de manière de se rendre à l'évidence qu'il ne peut pas faire ce que moi, le maître Saint-Germain, sais faire. Vous comprenez que l'homme humain Christophe Albert ne peut pas faire de saut quantique. Moi, le maître Saint-Germain, je peux. L'homme humain Christophe Albert est médium. Il me canalise, moi, le maître Saint-Germain. Je suis le maître Saint-Germain canalisé par Christophe Albert et je deviens, moi, le maître Saint-Germain Christophe Albert dans le monde parallèle au monde humain. Je suis donc, pour que les choses soient comprises, un être humain qui fait un saut quantique. Pour ceux qui voient le monde parallèle, ils voient maintenant Christophe Albert faire un saut quantique. Ce qui est pour eux une sorte d'évidence qu'ils savent, parce que tous les médiums qui canalisent ceux qu'ils canalisent deviennent ceux qu'ils canalisent. C'est assez simple à l'explication, car
si vous êtes assez intelligent, vous comprendrez que vous êtes dans une sorte de proche présence de l'énergie connectée et que d'être proche de l'énergie connectée vous affine à l'énergie commune. Je dois dire que si vous comprenez ce que je dis, c'est que lorsque vous canalisez un être d'une autre dimension, le temps que vous prenez pour canaliser un message qui vient d'une autre dimension est une sorte de mise en énergie correcte, calibrée pour pouvoir être dans la diffusion d'un message. Je dois dire que si vous, humains, vous vous mettez dans la possibilité de vous comparer à la rythmique musicale, vous comprendrez que si vous êtes dans une sorte de volonté d'être dans une techno, une musique rapide, vous devenez d'un comportement autre que sans musique. Si vous êtes dans une sorte de autre rythme musical, vous devenez un autre sur un autre rythme. Cette manière de faire veut dire, si vous êtes dans une sorte de tango, que vous allez dans une soirée techno, que vous allez avoir l'air d'être un anormal, car vous n'êtes pas dans le rythme. Ce qui veut dire, vous, humains, comprenez à cet instant ce que cela veut dire. Être dans la même fréquence vibratoire, aller dans un même rythme, ne pas être en opposition de rythme, ce qui est, pour un médium qui canalise, une sorte d'amalgage. Mais lorsque moi, le maître Saint-Germain, je diffuse mon message, il y a encore d'autres qui commencent à faire des exposés, à vouloir donner des questions à des instants où la réponse qui leur est à donner par rapport à leurs questions n'est pas à cet instant à donner. Vous comprenez qu'il y a donc dans ce monde parallèle des êtres qui vous voient, vous, Christophe Albert, me canaliser moi, le maître Saint-Germain, et qui vous demandent à cet instant de répondre à des questions. Or, moi, le maître Saint-Germain, qui suis à cet instant en amalgage de votre énergie pour dire dans une énergie commune. Je les vois, et comme vous, maître, pour dire Christophe Albert, ne voyez pas, puisque vous ne rentrez pas dans ce monde parallèle au monde humain avec la vue. Vous comprenez que le DIA-BLE vous en a empêché. Il ne veut pas que vous puissiez être dans ce monde parallèle pour pouvoir y faire des choses qui le dérangent. Cette Elsa était là pour ça. Ce Laurent l'a installée pour qu'elle vienne, et comme cela, ils ont dit que vous ne serez rien. Mais, comme vous êtes arrivé à survivre en date du 17 mai 2017, dans la ville de Metz, il y a aujourd'hui le problème que eux ne veulent pas voir, c'est-à-dire vous, Christophe Albert, qui me canalisez, moi, le maître Saint-Germain, pour que vous puissiez être, vous, Christophe Albert, comme celui qui arrive à me canaliser. Le problème est que, sur un saut quantique, de voir le futur veut dire que si vous, aujourd'hui, vous arrivez à me canaliser, moi, le maître Saint-Germain, cela met dans l'évidente évidence que tous les médiums qui n'y arrivent pas deviennent vos ennemis car eux n'y arrivent pas. Ils se sentent inférieurs, ils ne supportent pas d'être infériorisés et ils ont la névrose de ne pas supporter d'être infériorisés.
À l'instant où arrive la vérité, ils se sentent comme d'un seul coup poussés à faire n'importe quoi pour vous empêcher de vivre d'une manière royale du don de médium. Lorsque cette Anne Duffigo entendra mon saut quantique, elle se rappellera que M. Emmanuel Macron, président de la République française en déplacement dans la ville de Metz, dans la nuit que j'ai nommée, est à cet instant à le voir pour dire le futur, pour dire en ce jour. Et lorsqu'il a vu qu'en 2017 vous arriveriez, vous, Christophe Albert, à me canaliser moi, le maître Saint-Germain, il a dit que cette âme ne sera plus entendue comme une à entendre. Ce qui veut dire qu'elle est contente pour l'instant que ce soit comme elle souhaite, car si en ce jour, moi, le maître Saint-Germain, ce qui est en train d'arriver, est arrivé à être, cela veut dire que vous êtes vous à comprendre. Elle devient votre ennemie et elle ne veut pas d'un Lorrain. Et elle convient aux Parisiens de ce fait. Mais elle ne canalise pas le maître Saint-Germain. Et moi, le maître Saint-Germain, je dis, vous, Christophe Albert, êtes le seul au monde à me canaliser. Ce qui pour elle est une sorte de mensonge, car elle affirme que personne n'y arrive. Et lorsqu'elle parle, elle se fait voir comme une qui est à croire. Et lorsqu'elle affirme que vous avez violé une fillette en pleine ville, elle se fait voir comme une qui ne doit plus être remise en question de ce qu'elle affirme. Et lorsque que moi, le maître Saint-Germain, j'affirme que l'homme qui a violé la fillette s'appelle Christophe Albert, mais n'est pas l'homme Christophe Albert qui me canalise, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir sur l'homonyme du possible projet, un psychiatre qui vous est, en raison de ce film Massacre à la tronçonneuse que vous avez vu dans le cinéma Kinépolis à Saint-Julien-les-Metz. Vous êtes à cet instant à voir un psychiatre un peu bizarroïde à votre regard, car vous l'avez affirmé vous-même, drôle de tête. Vous avez dit une tête de malade neurologique. Vous avez vu l'homme qui vous a fait la remarque et vous a dit pourquoi tu rigoles, espèce de débile, à un film d'horreur. Et lorsqu'un homme vous parle d'une manière comme cela dans une salle de cinéma, vous commencez à vous rendre compte que celui-là n'est pas normal de dire ce qu'il dit. Et là est le problème. Cet homme a prévu de vous empêcher d'ascensionner en raison de ce film. Il a dit que si c'est vous qui l'avez vu dans le film Massacre à la tronçonneuse, qu'il sera eu car il a prémédité de vous faire l'ennui en raison de la rigolade, pour dire qu'il a décidé, en raison de votre manière de rire dans le film Massacre à la tronçonneuse, de vous empêcher d'ascensionner en 2017. Ce qui signifie que l'homme Christophe Albert, qui est le patient psychiatrique, l'homme qui est le psychiatre qui vous a vu dans le film Massacre à la tronçonneuse au cinéma Saint-Julien-les-Metz, Kinépolis, est celui qui a ouvertement dit que c'est vous qui allez vous faire accuser à la place de son patient psychiatrique lorsque son patient psychiatrique fera le viol sur la fillette. Et lorsque la police nationale a entendu la manière dont ce psychiatre a affirmé, ils se sont demandé si ce n'est pas une préméditation de viol, sorte de choses qu'ils ne peuvent pas trop non dire qu'ils n'ont pas entendu. Vous comprenez que l'homme que vous entendez est accusé d'un viol sur la voie publique sur une fillette. Or, le violeur, qui s'appelle comme l'homme que vous entendez, c'est-à-dire Christophe Albert, est le patient psychiatrique au psychiatre Benolo. Si vous n'avez pas compris à cet instant ce que je dis,
Je pense qu'il faudra réécouter cet enregistrement jusqu'à ce que vous intégriez la certitude. Si vous n'êtes à cet instant pas sûr que celui qui a fait le viol n'est pas l'homme que vous entendez en raison de l'empoisonnement au GHB, qui de ce fait devient ce qui l'a sauvé, rappelons-le, en même temps que ce qui a été le problème pour le restant de la soirée, parce qu'il n'arrivait plus à réfléchir, et que tous ces débiles qui se sentent inférieurs d'habitude face à son intelligence se retrouvent d'un seul coup comme super joyeux de pouvoir être plus intelligents en faisant toutes les ennuyades qu'ils ont toujours rêvé de pouvoir faire. Se sont invités dans la même soirée. Ça devient un genre de contact qu'il n'est pas à faire. Vous comprenez que d'être inférieur sur la manière de ne pas comprendre devient pour celui qui veut faire une conversation intelligente une sorte d'impossibilité. C'est comme de faire ce que vous venez de penser, Christophe Albert, de faire une sorte de circuit de Formule 1 avec un pneu crevé. Vous ne pouvez pas rivaliser car vous avez un problème technique. Les débiles qui se sont présentés les uns après les autres dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 devant le bar Troubadour se sont sentis, comme disent les êtres humains, d'un seul coup, sans vouloir trop le dire, c'est une super soirée que de pouvoir se faire celui-là, car il est enfin à notre portée, pour ainsi que cela soit compris. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, après cette introduction, vous, humains qui écoutez, est en train de comprendre que j'ai un phrasé qui convient à l'esprit humain, qui s'appelle la compréhension de ce qui est raconté. Et lorsque vous, être humain, comprenez ce que je dis, moi, le maître Saint-Germain, avec la médiumnité que je fais en ce jour avec Christophe Albert, l'homme innocent du viol sur la voie publique le 17-18 mai 2017 à Metz, devant le bar Troubadour, vous comprenez que vous devenez, pour ceux qui ne veulent pas sortir le problème, une sorte de problème. Parce que si vous comprenez, vous devenez le problème à ceux qui ne veulent pas que ce soit revu comme étant un problème. Ce qui veut dire, si cette Anne Tufigo devient celle-ci, tous ceux qui sont autour d'elle à cet instant comme étant eux, c'est-à-dire des Parisiens qui ne veulent pas de Lorrain. Et après, vous serez vous, peut-être comme nous, à faire, comme pour dire, à faire des ennuis, ce qui est, pour que les choses soient claires, une sorte de volonté parisienne sur une infériorisation régionale nationale. Comme cela, ils ne pourront pas dire que nous ne sommes pas les seuls à nous plaindre, car toutes les régions se sentent obligées d'être inférieures à Paris. Mais, comme les Marseillais aiment les Parisiens, je peux dire que les Marseillais n'aimant pas trop Paris en raison de ce détail, commencent à comprendre que nous, en Lorraine, nous savons que eux ont le même problème. Ce qui est un peu une sorte de « pour quelle raison devrions-nous être plus cons en faisant comme si nous l'étions alors que nous sommes plus intelligents pour ne pas être assez cons pour faire les cons pour se sentir intelligemment cons ?» Débattez si vous voulez de cette phrase, elle ne veut rien dire, mais c'est l'introduction qui aboutit à sa finalisation. Le saut quantique démarre. Il y a une sorte de volonté de vous empêcher de vivre d'une manière royale de la médiumnité. La médiumnité, qui est en cet instant faite par vous, Christophe Albert, avec moi, le maître Saint-Germain, est une sorte de privilège, car de pouvoir me canaliser est une sorte de privilège que moi, le maître Saint-Germain, accorde à une certaine catégorie d'individus et non pas à tous les individus. Vous comprenez que de faire ce que vous faites est pour ceux qui n'y arrivent pas comme une explosion de colère en raison de qu'est-ce que nous avons nous pour ne pas être en capacité d'arriver alors que nous sommes nous ce que nous sommes nous par rapport à lui qui n'est rien d'autre que rien par rapport à ce que nous voyons nous comme étant lui un homme qui n'est pas à valoriser puisqu'il n'est pas nous. Bien, vous avez compris le problème.
ce qui s'appelle tout simplement la motivation intérieure des individus. Ils s'estiment supérieurs à vous. Christophe Albert. Ces individus s'estiment supérieurs à vous car ils sont sûrs d'être supérieurs en raison d'un trouble mental. Ils se sentent supérieurs par rapport à une sorte de comparaison qu'ils se font entre eux contre vous. Ils se disent qu'ils sont supérieurs. Et comme ils se disent être supérieurs, ils ne comprennent pas pour quelle raison vous, Christophe Albert, devriez arriver à être valorisé, car pour eux, ceux qui sont à valoriser sont eux et non pas vous, Christophe Albert. Vous comprenez qu'ils ne comprennent pas pour quelle raison vous, Christophe Albert, devriez être valorisé. Je suis le maître Saint-Germain, je vais faire un saut quantique en raison de ce qui s'appelle le préalable de l'explication pour que les gens comprennent pour quelle raison vous êtes à la non-réussite à cet instant. Ils vous critiquent pour dire que vous devriez aller travailler, comme pour dire va travailler dans ce qu'on te laisse à pouvoir prendre. Et ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'ils enlèvent ce que vous voulez faire pour vous donner ce que vous ne voulez pas faire, pour qu'ils se disent être des héros, de vous voler ce que vous voulez faire et de vous donner ce que vous ne voulez pas faire. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect de votre volonté. Ils s'estiment en droit de choisir votre niveau social en raison de la possibilité qu'ils ont à choisir. Le problème est que lorsque vous m'entendez, moi le maître Saint-Germain, vous devriez vous demander si c'est normal de les laisser faire, puisque à cet instant, malgré nos effaçages de mémoire à haute dose, pour dire ceux qui ont été faits dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, avec un appareil de désynchronisation qui est interdit, car c'est un appareil de guerre utilisé sur un évêque, sur un homme qui est l'homme que vous entendez, qui est exorciste, qui est un être ecclésiastique, est un crime contre l'humanité. Mais si vous devenez les gens qui comprennent, vous allez être ceux qui pourraient être le trouble à ceux qui ne veulent pas être découverts, ce qui est dans le crime une sorte de problème, parce que si eux qui sont à Paris comprennent que autour d'ici, se trouvant en Lorraine, commencent à comprendre des vérités, ou ailleurs dans d'autres régions, que ça devient pour eux une sorte d'attitude que les policiers comprennent comme étant une sorte de déclenchement à la non-manière de vouloir être découvert face à un crime commis. Si la police nationale écoute, je les salue, au moins le maître Saint-Germain, car ils étaient très proches de vous à l'instant du 17 mai. Mais aujourd'hui, lorsque nous faisons notre travail de médium, il n'y a toujours pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires étant encore à faire, il faut quand même le faire. Ce qui est pour moi, l'homme Christophe Albert, qui parle à cet instant avec son INI, une sorte de possible progression vers une autre rythmique de l'inaction. Il me faut un endroit qui me convienne comme un endroit agréable. Il me faut une voiture pour me déplacer d'une manière autonome. Il me faut une rapidité pour faire les achats de nourrissage qui s'appellent les courses, les commissions de nourriture. Il me faut des loisirs en correspondance avec ma volonté et quitte à retourner au cinéma, quitte à retourner à la piscine, quitte à retourner au Thermopolis, que cela arrive. Il n'y a aucune raison que cela n'arrive pas. Je suis le maître Saint-Germain. Votre INI a parlé de ce qu'il veut. Lorsque vous exprimez votre volonté,
Ils disent que vous devriez plutôt aller travailler que d'aller glander. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vais quand même vous dire, vous qui écoutez la vidéo, la détente pour un homme qui travaille n'est pas à interdire. Le problème avec ceux qui vous interdisent la détente, c'est qu'ils ont très bien compris. Ils parlent à des individus qui ne connaissent pas le fond du problème. Et lorsqu'ils parlent à des nouveaux venants, ils se rendent compte qu'ils sont faciles à emmitoufler dans un mensonge. Le problème, après l'emmitouflage, celui qui s'est fait emmitoufler ne veut pas être vu comme un âne qui s'est fait emmitoufler. Et après, il devient comme un genre de qui ne veut pas troubler l'emmitouflage pour ne pas être vu comme un genre de con. Et bien entendu, ça devient le problème, parce qu'à force de se faire emmitoufler par des genres de malveillants, ça devient une sorte de non-volonté de vouloir être à l'arrestation d'un malveillant qui nous fait un ennui. Sur la manière de catégoriser, nous pourrions dire un complice de malveillance. Or, pour ne pas être complice de malveillance, il faut le faire avoir. Et lorsqu'il faut le faire avoir, il faut pouvoir accepter d'être vu comme un homme qui s'est fait emmitoufler avec une sorte de manœuvre qui se fait voir comme une stratégie d'emmitouflage qui est à cet instant perçue par celui qui s'est fait emmitoufler comme une sorte de problème parce qu'il se dit qu'il était à cet instant à devoir poser trois autres questions. Trois autres questions auraient dû être posées lorsque ce Pierre Lang vous a fait la manœuvre. Il a commencé à agiter tout un scénario. Il a dit, vous allez avoir un chien qui mord, vous allez devoir être vu comme un danger pour la société. Il a dit qu'il a vu que vous alliez avoir un berger allemand. Et ce Nicolas Reich qui ne veut pas que vous en ayez un, car il se sent être un genre d'homme qui se compare à un berger allemand. Parce que dans le monde parallèle, il se déguise en berger allemand pour apparaître et il fait son parcours de vie en tant que berger allemand. Il se voit dans sa tête comme un chien tenu en laisse par vous avec l'auréole sur la tête. Et là, ça devient une sorte de problème. Et comme il ne peut pas supporter l'instant de cette comparaison, il fait tout pour vous en empêcher de faire ce que vous voulez. Mais comme vous savez qu'il n'est pas en état psychiatrique d'être à sa fonction, vous pourriez vous demander si l'homme qu'il y a installé est un homme qui avait la stratégie de l'utiliser contre nous pour nous empêcher de vivre. Parce que si ce n'est pas compris, il faudra à ce moment se demander pour quelle raison vous qui avez le rapport psychiatrique du psychiatre au psychiatre Benolo en 2017, en mai, dans la nuit du 17 au 18, avait validé que l'homme devant moi, Christophe Albert, était l'homme qui dans le monde parallèle se faisait passer pour moi, Christophe Albert, et qui, à cet instant, était vu comme un homme qui n'est pas compatible à la fonction politique. Après, il a dit que ce n'était pas lui dans le monde parallèle, mais moi, Christophe Albert, pour s'extraire de la possibilité de ne pas être le futur maire, pour qu'il ne soit pas vu comme celui qui n'arrive pas à faire la nuisance pour l'homme qu'il y a installé, qu'il a autorisé à s'installer. Ce DIA-BLE a utilisé ce Laurent K. Ce Laurent K est lui qui a dit à ce Nicolas Reich de s'installer. Et ce DIA-BLE s'est dit satisfait, car en voyant aboutir l'aboutissement de cette trajectoire, il allait nous empêcher de vivre d'une manière royale. Maintenant, est-ce que ce souvenir vous parle? Parce que si le souvenir vous parle, il faut comprendre que vous avez déjà à cet instant compris. Il ne fallait pas que ça puisse aboutir. Et voilà que les trois questions n'ont pas été posées. Et voilà que celui qui va se sentir le con va ne pas supporter de l'être car il a dit que s'il avait posé les trois questions, qu'il ne se serait pas fait installer. Moi, le maître Saint-Germain, je fouille le passé comme je le veux, mais je dois dire que je vous prépare à la récitation du saut quantique qui va être le déclenchement de la guerre.
Vous ne comprenez pas pourquoi je le récite. À l'instant où vous écoutez le message, vous ne comprenez pas pour quelle raison je le récite. Vous, humain Christophe Albert, ne connaissez pas le message que j'ai à réciter. Vous êtes disponible, vous récitez ma phrase et vous récitez ce que je vous dis de faire, de dire. À l'instant où vous êtes un médium qui travaille. Eux disent que vous glandez. Ils disent qu'il est toute la journée assis à parler. Or, aujourd'hui, moi, le maître Saint-Germain qui parle avec le public dans cette vidéo, j'affirme que vous, Christophe Albert, êtes à cet instant en train de travailler. J'affirme que vous êtes le seul au monde à réussir à me canaliser. Je dis bien, le seul au monde à réussir à me canaliser. Vous êtes un homme qui, avec le taux horaire que vous avez, est déjà, à l'instant où nous parlons, un homme millionnaire du parler. Pour dire que toutes les vidéos de cette chaîne sont facturables à la manière où il y a le taux horaire qui s'applique dans les vidéos. Mais ces nigauds ont dit que personne ne va payer ce taux horaire. Ils se sont fait voir comme une sorte d'intelligence subitement acquise à l'écoute, comme pour dire que personne ne va payer 500 000 euros une coccinelle, par exemple. Vous voyez, ça devient une sorte de comparatif. Pourquoi quelqu'un devrait payer 500 000 euros une coccinelle? Eh bien, mesdames et messieurs, je peux vous dire que moi, le maître Saint-Germain, je commence à faire des comparatifs dans le même sens que eux. Parce que si elle, qui se dit être elle qui sait, qui peut dire qu'elle sait, devenant elle qui pourrait dire si il y avait cette somme pour dire qu'elle dirait, elle dirait. Mais comme il n'y a pas cette somme, ils veulent vous empêcher de la fournir pour dire à cette femme qui s'appelle la coccinelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le débile, l'homme qui n'a pas autrement que sa propre perception d'être un con, qui n'a pas posé les 3 phrases qu'il aurait dû poser, se sent à cet instant être humilié par une femme à côté de lui, qui, elle, a entendu que l'homme aurait dû poser 3 phrases. Vous comprenez que ce détail est quand même le point de la prochaine conversation. Quelle est la possibilité que cette femme puisse vous aider? La réponse est simple. Il n'y en a aucun moyen d'avoir de l'aide de cette femme. C'est une malade psychiatrique installée à la fonction de chauffeur de bus par Pierre Lang avec la complicité du psychiatre Treibsch. Tout simplement pour vous pourrir la route de la richesse royale, pour le DIA-BLE. C'est tout simplement pour cette raison qu'elle était sa voisine dans la rue qui s'appelle le véritable trouble de cette soirée. Le 27 ne peut pas être la maison qui précède le 41. Si le 41 est une sorte de continuité, pour quelle raison il n'y a pas les autres numéros entre 27 et 41 a été dit par la ministre Elisabeth Borne dans la même soirée. Mais, comme ce jour vous savez mieux que tout le monde ce que cela veut dire, vous pouvez vous-même chercher pour quelle raison est ce qui vient d'être dit. Je suis le maître Saint-Germain, je fais un saut quantique dans un passé. Vous avez la vie d'un homme qui ne réussit pas en raison d'adversaires qui ne supportent pas d'être ceux qui ne sont pas à valoriser comparés à vous. Ils se sentent en droit de vous faire tous les problèmes qu'ils estiment pour rester eux les valoriser, car ils ne vous veulent pas vous plus valoriser qu'eux. Ça devient psychiatrique, vous comprenez, c'est un problème qui atteint le domaine psychiatrique. Tous ceux qui ne comprennent pas ou qui se disent avec la mollesse de dire que de toute façon on ne peut rien changer, ou bien qui se disent que à quoi ça sert puisque c'est la fin dans pas longtemps, sont des êtres qui deviennent de cette manière dans la tolérance de l'inaction qu'ils font avec la manière où ils n'agissent pas comme des êtres en accord, pour dire d'accord, pour dire en osmose, pour dire en combinaison, pour dire en synergie, pour dire en symbiose. Et je n'ai pas mis le mot
que j'ai dit en 2017 que je ne mettrai pas, car le mot que j'ai dit que je ne mettrai pas va être épelé. Cela s'appelle C-O-M-P-L-I-C-E. Vous comprenez? C'est ça le mot que j'ai dit en 2017 que je ne mettrai pas. Et là, un homme en 2017 s'est senti d'un seul coup sauvé d'une accusation d'harcèlement sur la voie publique qui s'appelle le chauffeur de bus Joseph Damore. Bon, vous avez compris que pour l'homme qui a tellement subi d'effaçage de mémoire, il n'est pas possible de se rappeler, mais comme vous l'êtes à cet instant à faire le constat des temps qui passent, vous dites que c'est un fou car il a parlé pendant 8 ans de la même nuit. Le problème est que de la manière dont vous affirmez que l'homme que vous entendez est un fou parce qu'il a parlé pendant 8 ans de la même nuit est une sorte d'erreur d'appréciation. Vous êtes à cet instant à entendre sonner une cloche. Mais lorsque, en 2017, vous avez dit que l'homme Christophe Albert a dit qu'il fera la conversation avec le maître Saint-Germain lorsque sonnera les cloches, mademoiselle, madame, Léonce Velt a dit que si il fallait attendre que les cloches sonnent, que ce ne sera pas une chose qui arrivera et qu'elle n'attendra pas le jour suivant pour que les cloches sonnent. Elle a cru que le récit avec moi, le maître Saint-Germain, allait être dans la continuité de la soirée du 17 au 18 mai, mais elle a compris que son intérêt n'était pas de rester, de partir était son choix, car elle a dit comme cela, j'en suis sûr, il ne fera pas le récit, car si je pars avant le lever du jour, il n'y aura pas les cloches qui sonnent et je serai vue comme celle qui n'a pas menti en disant que ce Alain devra faire la chose pour que cette Sylvie ne nous embête plus. Ce qui devient assez délicat. Je suis le maître Saint-Germain. Sylvie Rubec est une femme qui s'est invitée dans la soirée du 17 mai par la venue avec cette femme qui s'appelle Léonce Velt. Elle a affirmé que l'homme que vous entendez, Christophe Albert, n'est pas l'homme qu'elle a vu sur la vidéo qui s'appelle Christophe Albert, car le viol de la fillette a eu lieu et lorsqu'elle a vu le violeur sur la vidéo qui a été montré, elle a affirmé que l'homme sur la vidéo n'est pas l'homme que vous entendez qui s'appelle Christophe Albert. Et lorsque Léonce Velt a dit que si elle n'est pas morte, que ce sera elle qui se fera mettre en examen pour avoir manœuvré. Et elle ne savait plus comment finir cet instant parce que ce monsieur Alain Grasso a dit à cette Léonce Velt de faire les choses pour que le fascisme ne soit pas vu comme l'origine du trouble. Voilà le véritable détail. Je suis Alain, mais je dois le faire. Maintenant, je sais que je le dis et je ne peux pas changer. Voilà ce qu'il a dit dans le monde parallèle. Cette malheureuse femme, qui s'appelle Sylvie Rubec, a eu une sorte d'ennui dans un cocktail. Elle a consommé une boisson qui n'aurait pas dû lui être fournie. Le problème est que lorsqu'elle a cru en 2017 qu'il n'allait rien se passer, elle a dit que de toute façon elle boira le kir. Le kir est le problème à sa mort. Le problème avec ce capitaine Fabin est que dans cette même soirée, il a donné ordre à ses effectifs de ne pas ennuyer Jean-Paul, qui, lui, nous a effacé la mémoire après une tentative de meurtre à l'arme blanche, sur ordre d'un Pierre Lang qui, lui, a déjà installé cette sorte de chauffeuse de bus. Car j'ai dit que je ferais exprès de faire l'erreur comme si je me trompais de prénom. Et à cet instant, je suis moi devant vous, la police nationale du pays des droits de l'homme, à vous révéler ce qui arrive dans le futur, donc aujourd'hui en 2025.
Vous comprenez? Il y a des combinaisons qui font des actions de meurtre. Et le problème avec ce Pierre Lang, c'est que lui a fait cette Lina Delsarte dans le monde parallèle. En même temps où il nous a fait, nous, dans la soirée du 17 mai avec ce Jean-Paul, qui lui ne doit pas, selon la volonté du capitaine Fabin, être ennuyé par les effectifs, qui de toute façon, on dit, qu'ils ne l'ennuieraient pas parce que eux sont des Italiens du fascisme qui, en cet instant, sont un peu en combinaison avec des Parisiens pour faire des Lorrains qui, eux, réussiraient mieux que des Parisiens. Sur ce détail aboutit la vidéo de cet instant. Nous retrouvons notre suite dans une autre vidéo qui symbolise la suite de cette vidéo, car j'ai dit que lorsque aura sonné les cloches, nous interromperons la vidéo pour une pause de routine pour les besoins du besoin du besoin. Ce qui en fait ne voulait rien dire en 2017 lorsque vous l'avez entendu, lorsque moi, le maître Saint-Germain, qui a choisi Christophe Albert pour être le médium qui me canalisera dans le futur, soit celui qui vous révèle des choses en 2017. Lorsque vous avez entendu cette phrase, vous avez réfléchi et vous avez dit que ce n'est pas possible que lui canalise le maître Saint-Germain, car le maître Saint-Germain parle toujours d'une manière correcte qui assemble des phrases qui ont un sens. L'homme qui vient de dire cette phrase en 2017 est l'homme qui sait tout ce qu'il se passe. Mais il a compris le problème. Il devient l'homme qui comprend. Et comme il devient l'homme qui comprend, il va devoir être sûr que nous sommes nous, celui qui comprend ce que lui comprend pour que nous puissions nous assembler dans un autre genre d'axe pour avoir ceux qui nous font les problèmes. Ce qui devient une sorte de chercher un binôme compétent pour arriver à réussir, pour ainsi dire, car à cet instant, j'ai dit que la vérité arrivera à 12h12. Lorsqu'il a entendu que moi, le maître Saint-Germain, pour être sûr que le meilleur médium au monde, l'homme unique au monde, le seul au monde qui en cet instant diffuse le message à moi, le maître Saint-Germain, se met à la possibilité d'être dans un assemblage de stratégies, de travail pour avoir des criminels, se met à l'évidence de la véritable route de l'axe. Cela veut dire qu'il devient lui. Le véritable problème du médium, c'est que, ayant été effacé du nombre le plus élevé dans ce pays, il ne se rappelle pas de qui est lui, l'homme qui se rappelle que nous sommes nous devant lui. Et pour dire qu'à cet instant, il a dit la chose que je vais vous révéler. Il a dit, si en 2025, l'homme qui est devant moi se trouve être celui qui me fait la révélation à 12h12 de celui qui est moi, celui qu'il choisit lui, c'est que je serai moi celui qui sait que ceux-là autour sont eux qui le font lui. Cela voudra dire que ce capitaine devra être mis à l'asile psychiatrique par ma vérité qui sera entendue comme une vérité et que ces effectifs qui deviendront des adversaires en raison de leur choix préalable seront protégés par des Parisiens qui, eux, ne veulent pas que les Lorrains puissent être à l'élévation du rang social face à leur rang social. Devenant mon problème, devenant le problème, devenant l'ennui à résoudre en second ou en premier. À cet instant, j'attendrai ce qui s'appelle les guidances de l'unité antiterroriste. Car si l'homme devant moi est celui qui canalise le maître Saint-Germain, il est le même qui a été choisi par l'unité antiterroriste au préalable par ce mamar, car lui a dit que ce sera lui le binôme, ce qui en ce jour sera vu comme une sorte de volonté de travail que je formulerai en possibilité sur la certitude que j'ai en cet instant. Je suis le maître Saint-Germain, je fais des sauts quantiques, je retrouve les phrases du passé pour que chacun comprenne que l'homme que vous entendez est l'homme qui se dit à cet instant être en compétence de pouvoir donner des certitudes à des gens qui en attendent pour qu'ils puissent être sûrs d'accéder une route qui est à accès. Et ce qui veut dire que les terroristes qui sont dans le monde ont décidé de faire des ennuis dans un futur. Le problème est que vous avez mis sur le schéma de la possibilité que ce moment n'arrive jamais toute une force.
de nuisance pour que l'instant soit décalé de 8 ans. Le problème de l'homme qui subit pendant 8 ans une seule nuit au récit, c'est qu'il commence à avoir les nerfs à sanglants. Vous comprenez, il a besoin d'oxygène, de la soirée, de la détente. Il lui faut une sorte de méga-teuf, pour ainsi dire, pour qu'il se remette dans la possibilité de pouvoir arriver à réussir à réussir. Il lui faut une sorte de soupape de décompression. Pour aller dans ce lieu, il faut pouvoir y aller, ce qui veut dire des gens en commun accord d'assemblage, de symbiose, de volonté. On ne va pas à une soirée techno avec un homme qui aime le tango. On ne va pas dans une soirée tango avec un homme qui aime la techno. Il faut trouver des êtres qui se complètent, ce qui est délicat dans l'instant où nous sommes, car sans voiture pour être mobile, nous n'avons autre choix que d'être en assemblage de l'impossible assemblage, car dans ce fascisme, il y a des gens qui nous surveillent. Ils ne veulent pas que nous soyons comme des troubles à leur fascisme. Toutes les idéologies, et je parle bien d'idéologie, s'opposent de la manière où notre vie se fait dans la non-même idéologie qui est la leur, ce qui est pour dire une raisonnable attitude, comme ils se disent devoir prendre pour nous empêcher d'être mobiles, pour que nous ne puissions ne pas être autrement que immobiles, pour ne pas être pour eux des troubleurs de leur idéologie. Vous comprenez que nous sommes de fait en lutte contre le fascisme, dans l'unité antiterroriste qui à cet instant est en train de se rendre dans l'évidente évidence du cristallisage, comme ils se disent capables de comprendre. Nous sommes à cet instant à devoir faire une deuxième vidéo.